Bienvenue sur Top Actu Afrique, la chaîne qui fait vibrer l'actualité africaine. Cliquez maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger dans cette bataille électorale. Commentez, partagez pour enflammer le débat. On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non? Non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. Après La tout ce que vous avez... liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en Donc même temps... il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que Mais vous y on avez les droit promeut. maintenant. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ces combats-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on le sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat? C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont monté quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais il vous n'y a ne vous pas- reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens
qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, Non. c'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, Oui. pour vous, qui fait cette cabale? Qui organise tout ça? Oh, est-ce que dans la situation où je suis, dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays? C'est pas la peine. On aurait bien voulu, Monsieur le Président. Mais vous comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms, mais bon, vous avez choisi par correction de ne pas citer les noms. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, le président de la Cour électorale indépendante dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat dans ce cas? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. Pionnier. Ouais, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non, 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 non. Laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat? Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça couine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble? D'abord, il faut faire une différence entre le parti de gauche et le parti d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, dont vous êtes le fondateur. Oui, oui, Le pays. oui. Bon, ce n'est pas de la gauche qu'il s'agit. L'appel que j'ai lancé à Beaunois, qu'on a appelé l'appel de Beaunois, c'était pour que les partis d'opposition
qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante.